C'est comprendre le passé pour mieux inventer l'avenir. Un retour vers le futur, en quelque sorte. Et quitte à voyager dans le temps, autant choisir une voiture qui décoiffe. Allez, en route. Destination, la fin du 19e siècle, dans le laboratoire de Pierre et Marie Curie. C'est là que le radium est aperçu pour la première fois. Ce nouvel atome nous a permis non seulement d'approfondir nos connaissances sur la radioactivité, et oui, sans radium, pas de plutonium, donc pas de carburant pour ma DeLorean, mais aussi de créer une nouvelle discipline, la médecine nucléaire. Le principe ? Utiliser des atomes radioactifs pour détruire une tumeur. Le fonctionnement est simple. Une fois fixés dans un organe, ces atomes émettent des particules qui vont se faufiler dans les tissus et y déposer de l'énergie. Et c'est cette énergie qui va endommager les cellules tumorales et causer leur mort. Mais tout n'est pas rose au pays de la médecine nucléaire. Prenez garde, nous approchons une zone de turbulence. Malheureusement, cette énergie touche aussi les cellules saines. Et nous voilà avec des brûlures, ou pire, une leucémie. Pour trouver cet équilibre entre blessure et guérison, il faut donc mesurer l'énergie que ces particules déposent au niveau de la tumeur, mais aussi des cellules saines tout autour. Heureusement, de nouvelles technologies ont vu le jour. Et celles-ci ne sont pas inventées par Doc, je vous rassure. Grâce à ces inventions, on peut mieux voir, mieux mesurer et mieux quantifier cette énergie, et donc ses effets sur le corps humain. Parmi elles, deux choses. L'imagerie médicale, qui nous permet de pister les atomes radioactifs dans le corps du patient, et des codes de calcul de plus en plus puissants, qui nous permettent de nous pencher un peu plus près pour voir ce qu'il se passe lorsqu'une particule rencontre une cellule. Mesdames et messieurs, nous nous approchons maintenant du présent, 100 ans après les débuts de la médecine nucléaire. Aujourd'hui, une nouvelle thérapie a fait son apparition, l'alpha-thérapie. Elle utilise pour la première fois le rayonnement alpha du radium. Pourquoi ? Eh bien parce que les particules alpha déposent beaucoup d'énergie sur une petite distance. En gros, notre particule alpha, c'est Godzilla. Mais au lieu de détruire des immeubles, c'est l'ADN de nos cellules qu'il va attaquer. Tchac ! Coupé en deux l'ADN. Mais c'est un Godzilla gros fumeur qui perd son souffle et s'évanouit au bout de 2 ou 3 immeubles. Les particules alpha vont donc détruire la tumeur en préservant au mieux les tissus sains. Et nous voici de retour vers le futur, où nous avons maintenant tous les outils en main pour mesurer précisément l'énergie absorbée par les particules alpha dans les tissus, et ce, pour chaque patient. Le but de ma thèse est de déterminer la quantité précise de radium à injecter à chaque patient pour trouver enfin cet équilibre tant cherché. Et voilà, comme Marie Curie l'avait imaginé, chaque patient recevra dans le futur un traitement personnalisé et sans danger.